Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Betty Yengo et je souhaite les bienvenus à tous nos téléspectateurs sur notre plateau de Twins BN, Sois toi, sois réel. C'est Nina Yengo, bienvenue à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble pour pouvoir partager ces moments agréables. Comme d'habitude, vous le savez, Twins BN, toujours des qualités, des invités de qualité. Je vais introduire notre invité du jour. Il est licencié en psychologie sociale et master en théologie pratique. Son parcours ecclésiastique, fondateur de la cellule de la Gombe, qui deviendra plus tard Action évangélique de la Gombe, en abréviation AEG, à 17 ans. Encadreur à la jeunesse de la Borne de 1986 à 1992, comme les Français le disent. Une fois à l'Unikin en 1989, il va créer le groupe de prière qui deviendra le groupe d'amphithéâtre en sigle AG. Il a été pasteur à l'Assemblée évangélique Goshen à Verviers en Belgique. Aujourd'hui, il est pasteur assistant à Feu dévorant à Kinshasa, RDC. L'homme est marié, désolé pour les célibataires, et a un fils. Un grand amoureux de la RDC, fervent et défenseur du changement de mentalité, c'est aussi un homme d'affaires. Alors, nous avons ce grand plaisir et ce grand privilège d'accueillir sur notre plateau le pasteur Koshi Matunga Kanta. Bienvenue, pasteur, sur le plateau de Twins BN. Très heureux d'être là. Très heureux d'être avec vous. C'est vrai. Ah oui. J'ai une vision double, mais ça va. Pasteur. Supportez quand même. Pasteur, écoutez, comme le slogan de Twins BN le dit, c'est soit toi, soit réel. Okay. Et ça engage aussi d'être à l'aise. Oui. C'est être toi-même. Quand vous êtes vous-même, vous serez vraiment à l'aise et il n'y aura pas de tracasseries. OK? No problem. Voilà. En fait, vous êtes sûrement connus, mais les téléspectateurs de Twins BN et nous-mêmes, on aimerait plus connaître en détail qui est le pasteur Koshi. Si vous avez des parents, ils sont en vie, un peu de détails sur votre vie, quoi. Oui, je le répète encore, non, c'est Matunga Koshi Kanta. OK. Parce que des fois, il y a... J'aime bien mon nom. D'accord, on le sait. Je suis né le 16 mai d'une certaine année, d'un père qui n'est plus en vie. OK. Ouais, Matunga Albert, Matunga Lobinantoka, et ma mère, Monique Elisabeth Ntumba, qui vit présentement au Canada. Okay. Elle est en vie. J'ai des frères et des sœurs. OK. Et je suis marié, comme vous l'avez bien souligné, et je suis le père d'un garçon. Bon, maintenant, parler de moi, c'est vraiment un exercice qui n'est pas du tout facile. Pas du tout facile, parce que je ne sais pas parler de Koshi. Oui. Qui? OK. Alors, Oui. j'aimerais savoir dans quel domaine vous voulez que je parle. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, dans l'introduction, on a dit que vous êtes fondateur de la cellule de la Gombe, qui deviendra plus tard AEG. à 17 ans. Ce qui me retient ici, c'est 17 ans. Vous avez commencé à servir Dieu à 17 ans. Quand je vois 17 ans, je vois mon fils qui a 19 ans, donc moins âgé que mon fils, être responsable d'une cellule. Je pense, si vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi les conséquences, les avantages et les désavantages de servir Dieu très tôt? En fait, il y a la grâce que nous avons connue, parce que c'est vraiment une grâce, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand je regarde les jeunes gens de 17 ans, et quand j'essaie de me reprojeter à cet âge-là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comment, à cet âge-là, tu pouvais être aussi responsable? Mais je me rappellerai toujours de cette histoire. J'avais 9 ans. 9 ans, un beau matin, je me réveille, et en tout cas, je peux bien me revoir cela, avec une vision très claire dans ma tête, que je devais servir Dieu. À 9 ans. À 9 ans. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi servir Dieu? Oui. J'étais dans une école chrétienne, j'ai rejoint le complexe scolaire Cardinal Maloula. Okay. On avait le cours de religion. Alors je me suis dit, bon, je vais poser la question à mon professeur de religion. Ça veut dire quoi servir Dieu?
Et je lui ai posé, bon, en fait, sûrement j'avais mal posé ma question. Oui. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Et il m'a dit, il faut faire les 10 commandements. J'ai dit, attends, il faut nécessairement faire les 10. Il dit, oui, les 10. J'ai dit, et si je fais 7? Il m'a dit non. Et 9? Il dit non. J'ai dit, alors dans ce cas, j'ai dit, alors si je fais 9 et que je n'arrive pas à faire le 10e, qu'est-ce qui va m'arriver? À 9 ans, le monsieur me répond que j'irai en enfer. Alors du coup, je me suis dit, donc, quoi que je fasse, Oui. j'irai en enfer. Alors dans ce cas, je vais vraiment bien aller en enfer. Ok. Je vais vraiment m'investir pour bien aller en enfer. Et j'étais devenu vraiment un petit démon. Ok. Et c'est comme ça que plus tard, même mon père, quand je vais me convertir et je commence à parler de Jésus, il va me dire une blague là. Il me dit, toi, tu étais chez Malou là, on avait dit que tu étais un démon. Maintenant tu veux devenir un saint. Tu ne trouves pas que tu n'es pas en harmonie avec toi-même? Parce que quand je rentre en contact avec nos amis de l'école qui parlaient de Dieu, à 16 ans, pratiquement j'avais 16 ans, oui, quand j'ai rencontré le Seigneur. Ah, Oui. d'accord. Et donc mes yeux se sont ouverts. Ok. Et du coup, je me suis retrouvé tout simplement dans un zèle. Je voulais que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé dans ma vie. Et je parlais de Dieu simplement et librement. Et quand je commençais à le faire, et tout le monde voulait venir écouter encore plus. Oui. Et moi, de mon côté aussi, j'avais une soif qui ne faisait que monter. Oui. Alors du coup, je devais tout faire pour connaître encore plus. Et je connaissais plus pour venir donner aux autres. Oui. Et c'est là que, du fil à l'aiguille, les gens commençaient à se réunir autour de moi. Donc ce n'est pas comme si je me suis dit, je vais commencer à faire une cellule, je vais commencer... Non, donc je n'avais pas un projet. Je parlais tout simplement de Dieu autour de moi et les gens venaient. Wow. Et les gens venaient, et puis un bon matin, on s'est réveillé, on a trouvé qu'on avait tout un groupe de gens autour de nous. Oui. Et on a créé une cellule carrément. Alors plus tard, à la borne, parce que j'étais membre de la borne, Oui. on va faire une loi. La loi disait Membre, que... la bande, c'est une église, hein? La borne, c'est l'église. Oui. Bon, c'était encore à l'époque, on n'avait qu'une, c'est parce que la borne, aujourd'hui, c'est presque partout. Ah, d'accord. Mais à l'époque, la borne n'était qu'à l'IPN. D'accord. Oui. Alors, donc, et là, on a dit qu'une cellule, normalement, ne devait avoir que 25 personnes. Et or, nous, on s'est retrouvés déjà, alors déjà, en ce moment-là, à 500. 500. Ouais. Il y avait 500 jeunes qui se retrouvaient là. Oh, Alors, ok. du coup, je dis que non, ça ne peut pas être une cellule. Alors, quand on m'a dit ça, l'équipe avec qui on se réunissait, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible, on ne va pas arrêter de travailler comme ça parce qu'il y a une loi qui est sortie. Oui. Et c'est là où, moi, je vais leur dire non. Et parce qu'eux me disaient, va voir le pasteur, va lui parler. J'ai dit, je ne veux pas le voir, Oui. je ne veux pas le parler. Et Le là, c'est à pasteur- 17 ans, hein? Oui, là, on est déjà, bon, D'accord. à 17, 18 18, ans. ouais. D'accord. Alors, moi, je dis non. Moi, je ne veux pas aller voir le pasteur. Le pasteur parle avec Dieu. Dieu va lui parler. Oui. Et c'est lui qui vient de me parler. Et effectivement, Oui. quelques jours après, j'ai vu quelqu'un venir me dire que non. J'étais à la borne et le pasteur m'a demandé de venir te dire que la Gombe et Maranatha à l'époque, il y avait une autre cellule à Beaumarchais, Oui. que ce ne seront pas plus des cellules. Ce sera maintenant des points d'évangélisation pour que ça devienne des églises plus tard. Ah bon? Alors, d'où on a changé de nom. On n'était plus cellule de la Gombe, on est devenu Action évangélique de la Gombe, Ah, d'accord. AEG. D'accord. Ok. Donc, c'est là où on est C'est devenu ça, Action l'historique, évangélique. Et on a continué à travailler comme ça. Bon, gloire à Dieu, plus tard, moi, je serai parti. Oui. Et quand je serai parti, que ça va devenir l'église. Aujourd'hui, c'est l'église qu'on appelle Parole du Salut à la Gombe. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Avec le pasteur Safari. Voilà. Ah, d'accord. Mais moi, ce qui me Ok. retient ici, c'est l'âge de 17 ans. Ouais. Parlez-nous un peu des conséquences. C'est de vrai servir Dieu qu'à cet très tôt. âge-là, normalement, on est encore en train de grandir. Oui. On doit connaître certaines choses de la vie, Oui, mais c'est comme si la vie s'arrête. oui. La vie s'arrête, pourquoi? Parce que tu deviens responsable. Oui. Donc tu n'es plus toi, tu n'es plus un enfant. Voilà. Dans ta tête, tu n'es plus un enfant. Oui. Parce que tu es responsable des gens. Oui. Quand il y a un problème quelque part, on vient t'appeler. Telle personne a une situation, on t'appelle. Mais en même temps, devant tes parents,
Tu es leur enfant. Oui. Ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi des fois il y avait des conflits avec mon père. Je me disais, mais toi, mais pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Je disais, mais attends, est-ce que ce type il comprend que moi je suis responsable Ouais. et que les gens m'attendent dehors, et que je dois faire quelque chose, tout ça Ouais, et tout. ouais. Alors, j'ai mis ça dans le cadre de la persécution. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que, en fait, le gars Chrétien. ne me persécutait pas, en fait. Mais le gars, il se Oui, disait bien que sûr. mon enfant, c'est un enfant. Il doit être un enfant. Ouais. Il doit faire les choses des enfants. Oui. Mais moi, je ne faisais plus les choses des enfants. J'ai commencé à faire les choses des adultes. Donc, ma jeunesse a été bloquée. Wow. C'est En important tout cas, ça. bloquée. Ouais, Donc, je n'ai ça, pas c'est- grandi comme tous les autres enfants. Et ça s'est encore plus compliqué Ouais. quand, plus tard, Ouais. quand mon père va mourir. Ah, d'accord. Parce que mon père meurt, il n'était pas malade. Il avait piqué une crise, il est tombé, il est mort. là Donc là. ce matin, là, il s'est réveillé. Et ce matin, je me suis réveillé, j'étais enfant. Mais avant que le soir ne vienne, Oui. j'étais devenu responsable. Encore. Donc, du coup, je devais m'occuper d'une dame Ouais. avec les enfants. Ouais. Oh là là. Et c'est là où vraiment la vie a chamboulé dans tous les sens. Oui. Donc, je ne sentais pas, en étant jeune, responsable, ça, je ne le sentais pas. Mais j'ai réellement senti quand je me suis retrouvé, et surtout qu'en ce moment-là, j'avais pris son bureau. Et je me retrouvais dans ce bureau-là. Au moins, hier, je venais frapper Oui. pour faire une demande. Et là, maintenant, je me retrouvais dans ce bureau-là et les gens venaient frapper pour me Wow. faire des demandes. Si jeune. Si jeune. Si jeune. Alors là, c'était si compliqué pour moi. Oui. Oui. Donc, je commençais à vivre des choses compliquées. Il y a même des choses que j'ai vécues que les gens qui étaient autour de moi ne savaient même pas. Ok. Ne savaient pas que je ne dormais pas la nuit. Il y a des gens qui ne savaient pas. Et pourtant, il n'y avait pas un seul endroit, Oui. où je pouvais me retrouver tout seul. Donc, partout où j'étais, Oui. j'étais toujours entouré. Alors, entouré par pas une personne ou deux. Donc, il y avait au moins une dizaine ou vingtaine de personnes, Oui. même là où je dormais. Ah Oui. bon? Ah oui, même là où je dormais là, il y avait toujours des jeunes qui dormaient autour de moi. Oui. Mais pasteur Koshi, moi j'ai entendu parler de vous sans pour autant vous rencontrer. C'était le pasteur Koshi, la terreur. Vous aviez même 111, hein, qu'on appelle. Donc, c'est du genre, personne ne s'approchait de lui. Parce que je parle de ça parce que vous êtes en train de dire que vous étiez toujours entouré, Voilà. mais entouré, mais seul. Voilà. Parce que les gens qui parlaient de vous en termes de la terreur. Tu t'approches pas de lui. Surtout les femmes, c'était vraiment, donc vraiment à distance. Des petits démons, quoi. Des petits démons, et c'était à distance et tout. Et je ne sais pas comment imaginer comment est-ce que vous avez vécu tout ce temps entouré, mais seul. Parce que ce qui est réel, Oui, on était jeunes, Oui. vivant à la Gombe. La Gombe, à l'époque, bon, aujourd'hui la Gombe a beaucoup changé, et à l'époque c'était quand même un quartier Ouais, ouais. hyper nanti. oui, Donc ça veut dire que les mentalités étaient différentes. oui, Donc les gens qui habitaient la Gombe avaient une certaine avance oui. dans les mœurs. Alors maintenant, toi qui es jeune comme eux, tu vas leur apprendre les vraies valeurs de la vie. Donc il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas te retrouver dedans. Oui, ok. D'où il fallait maintenant te créer des propres disciplines. Donc si tu t'es créé pas ça, c'était compliqué. Alors il fallait se créer des disciplines. Et c'est comme ça que je dis que tu es jeune, mais tu t'es imposé des choses. Donc les filles, parce que quand je dis tout ce monde-là qui est autour de moi, il n'y avait aucune fille. Oui. Et même un jour, dans une réunion, parce que j'avais une équipe des intercesseurs, j'ai été interpellé par les sœurs. Ils disent, pourquoi tu te promènes toujours qu'avec les frères et les sœurs? Je dis, je veux bien, mais je vous protège. C'est pour votre protection. Je ne veux pas qu'on me voie avec les sœurs, parce que, bon, c'est vrai que, qu'on se le dise, bon, maintenant j'ai un peu pris de l'âge, mais à ce moment-là, j'étais quand même un petit pignon. Donc, du coup, on me voyait avec une sœur directement. On va l'indexer. Ah non, voilà. Oh non, c'est la sœur. Alors, pour les protéger toutes, Oui. alors aucune sœur autour de moi. Que de frères. Pasteur, donnez-nous les désavantages. Parce que ça, c'est un désavantage. Exactement. Oui. Mais voilà, Oui, un très grand.
Oui. Parce que là, tu commences à grandir, mais tu ne connais pas les femmes. Oui. Tu ne les connais pas, en fait. Tu ne sais pas comment traiter, tu ne sais pas comment parler à une femme. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un grand danger. Parce que j'ai vécu toute ma vie en donnant des ordres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Oui. Très J'ai mauvais. vécu qu'en donnant des ordres. À la maison, c'est vrai que mes aînés étaient partis, donc j'étais resté l'aîné, parce que pardon, l'aîné à la maison. Donc ça veut dire que c'est moi qui commandais un peu à la maison. Oui. Et après, à l'église, c'est moi qui commandais. Donc ça veut dire que tu passais toute ta vie en Oui. donnant des ordres et en attendant les services. Donne-moi ceci, C'est pas fais possible. cela, va, fais et tout. Donc tu n'as pas appris aussi à parler. Oui. Tu n'as pas appris à être communiquer, en tendre. fait. Oui. Tu n'as pas appris ça. Oui. Wow. Et le pire encore, c'était les messages. Parce que très souvent, on m'a confondu avec mes messages. Oui. Des fois, on m'invitait quelque part, dès que c'était le pasteur Koch qui devait prêcher, les gens se mettaient en trembler. Ah, ce type-là va venir et ce sera compliqué. Et des fois, moi-même, quand je préparais des messages, je dis, Seigneur, les gens vont encore dire que ce type-là est compliqué. Parce que quand tu vas venir parler ici, c'est comme s'il viendrait seulement crier sur le gens. Mais c'était le message de fois que le Seigneur me donnait parce qu'il fallait redresser l'église. Oui. Oui. Bien, pasteur. Et- Mais juste en vous écoutant, ça me donne même des mots des têtes. Hein, parce que, pardon. En fait, pasteur, pour dire servir Dieu jeune, c'est bien et ce n'est pas bien en même temps. Parce que vous ne vivez pas votre jeunesse. Exactement. Et quand vous avez parlé de la perte de votre père, ça vous a remis, vous êtes devenu encore plus responsable. Et là, en fait, dans l'introduction, vous avez parlé, je crois que vous avez quitté le pays ou quelque chose comme ça. Comment vous avez vécu la perte de votre père à l'étranger et vivre à l'étranger? Comment ça s'est passé? Alors là, c'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile parce que, en fait, il y a des gens qui, finalement, dans leur tête. Oui. Un jour, je parlais à quelqu'un cette personne-là qui m'a ouvert un peu les yeux là-dessus. Oui. Parce que pour eux, ils me disaient qu'eux, ils pensaient que Kochi, c'était pas un homme. Oui, Oui. Kochi, c'était un gars qui avait un cœur de fer. voilà. Donc, c'était pas un humain. Donc, lui, on peut le frapper, il n'aura pas mal. Oui. On peut lui parler, il n'aura jamais mal. Donc, lui, c'était pas un homme, quoi. Oui. Puis, pendant le deuil de mon père, Oui. donc le corps étendu là, moi j'étais assis, il y a des gens qui viennent me dire, donc tu es un serviteur de Dieu, il ne faut pas pleurer. Wow. Je dis, ah bon? Mais jusqu'aujourd'hui, ils le Mais font. Hein. cet homme-là, ce corps-là, ce n'est pas le corps d'un gars que j'ai rencontré quelque part. Oui. Ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Oui. C'est mon père. Et juste une petite parenthèse, non pas mon père, c'était mon meilleur ami. Oui. Et en grandissant avec lui, il me disait toujours que toi, tous ces enfants, ils sont nés par ta mère. Mais toi, tu es sorti de mon ventre. Nos parents aussi. Parce que tellement qu'on se ressemblait comme deux Oui. gouttes d'eau. Oui. Donc, j'ai fini par croire à cela. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai compris que c'était faux. Mais j'ai dit, je préfère continuer à croire à ça. Oui, c'est beau en fait. Donc, Oui. voilà. Ouais. J'ai dit non. Donc, je suis sorti de son ventre. Oui. On était tellement liés que quand je me suis converti, on avait tout le temps de problème parce qu'il était devenu jaloux de Dieu. Parce que j'ai commencé à aimer Dieu plus que lui. Oui. Oui. Et c'est effectivement, il m'a balancé ça un jour. Il m'a dit que tu aimes Dieu maintenant plus que moi. Oui. Oh. J'ai dit, bon, c'est normal, je dois Oui. l'aimer plus que toi. Alors Oui. là, il s'est encore enflammé. Mais bon, c'était Oui. d'autres amours. Mais cet homme meurt. Or, moi, dans ma vie, je croyais qu'un jour, moi, j'allais mourir. Que ma mère allait mourir. Oui. Que mes frères allaient mourir. Mais pas mon père. OK. C'est un homme qui était hyper intelligent, calé en tout, Oui. dans tous les domaines. Oui. Donc, il n'y avait pas un domaine où tu poses une question et ne se retrouve pas. Non. Un brillant juriste, bien connu dans ce pays, et il a fait sa carrière terriblement. Et ministre de 2 reprises dans ce pays. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un gars qui avait, si on peut dire parlant des hommes, qu'il avait réussi sa vie. Oui. Oui. Intelligent comme pas possible. Oui. Alors, une personne pareille, tu t'appuyais un peu sur lui. Oui. Il y a certaines choses, de fois aussi, parce que, bon, à l'époque, parce qu'on a parlé du pays aussi, Oui. à un certain moment, je faisais des discours
sur le système de ce pays. Parce Oui. que j'ai commencé à parler de la situation de ce pays Oui. depuis 1988. Ok. Depuis 1988, j'ai parlé sur la situation qui s'est passée dans ce pays. Ok. Et on avait peur, entre guillemets, de me toucher parce que j'étais quand même son fils. Oui. Ah, d'accord. Donc, je savais que je peux dire ce que je veux, personne ne va me déranger. Mais c'est Pasteur, on attend toujours. Alors, Comment vous avez vécu la perte de votre père? c'est comme ça que donc, je vous dressais un peu le tableau de Oui. la relation que j'avais avec lui. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était loin de moi. Oui, Et bien qui sûr. pouvait partir, c'est pas grave. Non, c'était quelqu'un qui était tellement proche Oui. que quand il est parti, et là, c'était compliqué. Et Oui. puis, donc, il est parti sans que qu'il y ait une préparation. Oui. En fait, Dieu a voulu me préparer d'une autre manière, sans me le dire. Oui. Et la veille même de la situation, là encore, je vais vous parler d'une anecdote, la veille de sa mort, la nuit, je me suis réveillé avec une tristesse que je n'ai jamais ressentie. Oui. Je dis, Seigneur, dis-moi, tu viens d'accepter quelque chose, mais dis-moi c'est quoi? Et il a dit que non, je ne te dis pas. Je dis, non, tu viens d'accepter quelque chose, mais c'est quoi? Oui. Mais j'étais tellement triste. Je dis, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dans le monde spirituel quelque chose qui vient de se faire. Oui. Et je me réveille le matin, et ce jour-là, on devait être en retraite. On s'est vu le matin, vite fait, et je voulais partir, mais mon cœur n'était pas bon. J'ai dit, bon, on est même parti déjà avec Oui. le groupe, les amis avec qui on devait aller, et puis je leur ai dit, non, je dois rentrer à la maison. J'ai dit, pourquoi? J'ai créé juste, j'ai dit, les chaussures que j'ai mises ne me plaisent pas, je dois rentrer changer. Oui. Et quand je rentre, que là, je trouve que le monsieur est parti. Ah, Oui. d'accord. Et c'est là où j'ai compris que c'est ça la décision que l'Éternel avait prise la veille. Et On veut, je comprends, mais on est presque, le temps est vraiment derrière nous. Et je pense que vous connaissez notre objectif, c'est ce temps sombre, Pasteur Koshi. Ce temps sombre dont beaucoup de gens parlent derrière. Et j'ai aimé votre explication du fait que par où vous êtes passé, et il y a eu ce temps sombre. Tu vois, quand on s'hasarde à dire les conséquences de servir jeune et tout. Maintenant, ce temps sombre-là, Pasteur Koshi, c'est ce dont nous, on veut écouter. On veut dire, oui, c'est vrai, c'est à cause de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous Qu'est-ce avez qui s'est compris. passé? il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses. Parce que déjà, le fait que tu te détaches de ta source, Oui. parce que le pays était ma source, la famille était ma source, Oui. et les gens qui étaient autour de moi, c'était ma source. Oui. Et le fait de se détacher, de te retrouver quelque part où personne ne te connaît. Parce qu'en ce moment-là, je ne réalisais même pas que j'étais Oui. jeune, que j'étais un enfant. Oui. Parce que pour moi, je n'étais pas un enfant. Oui. J'étais le frère Koshi. Qui, quand il débarque quelque part, tout le monde le connaît. Papa, enfant, tout le monde le connaissait. Oui. Donc ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui s'est recherché, non. Et tu arrives quelque part, on parle une langue que tu ne comprends pas. Et tu es dans un coin où pour te déplacer, pour poser la question. Et puis, donc tu es dans un environnement compliqué. Oui. Et toutes ces choses ont fait que tu te retrouves un peu perdu en toi. Oui. Ouais. Une nouvelle découverte, on peut dire. Voilà. Oui. Et donc tu es en face de la vie Voilà. que La on t'a réalité. jamais appris Ah. à vivre. Ok. Parce que j'étais vraiment en face d'une vie. Pire, hein, je n'avais jamais repassé mon pantalon de toute ma vie. C'était la première fois de le faire. J'avais jamais été au marché ou acheter quelque chose. Oui. Donc ça veut dire que on te débarque là, tu commences à vivre. Oui. Tu dis, bon, je commence par quoi? Oui. Wow. Et deux fois, j'entrais dans un supermarché, j'appelais ma mère qui est à Kin pour qu'elle m'explique ce que je devais acheter. Jusqu'à ce point. À ce point, parce que je ne savais pas. En fait, c'est là où j'ai compris que Oui. j'étais comme un enfant gâté, en fait. Oui. Oui. Donc, il ne savait rien faire. Tout ce que je savais faire, c'était commander. Donner des ordres. Mais c'était, Faites ceci, pour faites cela. ne pas vraiment vous couper, moi je trouve que le fait que vous avez grandi comme ça, parce que il y a une leçon qu'on veut faire passer à notre téléspectateur. Quand tu n'apprends rien à tes enfants, tu lui donnes cette possibilité de
toujours être, pas toujours être à l'église, mais il y a des choses qu'on doit apprendre à nos enfants, comment affronter la vie, comment se retrouver dans une société quelconque et tout. Exact. Je crois que c'est un point qui a... peut-être que tes parents, ou je ne sais pas, peut-être que toi, tu étais peut-être trop concentré à l'église, ok? Et ce qui a fait que, bon, arrivé à l'étranger, bon, je suis en train d'essayer seulement qu'on arrive là, arrivé à l'étranger, vous étiez arrivé en face d'une certaine réalité. Cette réalité, c'est-à-dire la boisson, il y a les femmes, il y a tout et consorts dont vous étiez protégés avec les hommes, et, les frères et sœurs. En fait, On est d'accord? Bon, pas vraiment, mais bon, je vais arriver. D'accord. Parce que tu te retrouves déjà, quand tu arrives, avec un cœur qui est hyper blessé. Voilà. Oui. Hyper blessé. Oui. Et là, j'ai 23 ans. Et quelques années après, je vais me retrouver. Et bon, ça je comprends, toute ma vie, j'ai toujours été précoce. Alors vraiment précoce. Oui. Je vais me marier à 26 ans. Pour Très divorcer à 27 ans. Ok, une année après. Ah. Ok. Alors c'est là, Là, c'est l'hécatombe. Oui. Oui. C'est l'hécatombe. Oui. Et déjà, on dit, on s'est marié, on a divorcé, ça c'est encore une autre histoire. Oui. L'année là, c'est passé comment? Oui. Parce que tu te retrouves dans quelque chose que tu n'as jamais connu en fait. Oui, Oui. la tendresse, tout ça. Vivre avec une autre personne, bah alors maintenant tu penses que tu es le général d'armée, ou les choses doivent se faire comme toi tu le veux, et si ça ne marche pas comme ça, donc ce n'est pas ça le cas. Et les choses se compliquent, et tu te retrouves encore abandonné. Oui. Parce que pour moi, je me suis senti que mon père m'avait abandonné en mourant. Oui. Le Congo m'a abandonné en restant ici. Et voilà maintenant que j'étais abandonné par la personne que j'avais ramenée dans ma vie. Oui. Donc je suis abandonné de partout. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je dis? J'ai mis ça chez Dieu. Oui. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai donné toute ma vie. Une fois seulement, j'ai fait quelque chose que toi, tu n'étais pas d'accord. Et je me retrouve comme ça. Et surtout, ce qui m'a encore plus tué, Oui. c'était ce que j'entendais. Oui. Oui. Ça Voilà. venait de partout. De partout. Et je ne savais pas que j'étais aussi connu que ça. Ça venait de partout. Oui. Que les gens parlaient du mal de vous. Oui. Non pas seulement que les gens parlaient de mal. J'avais des lettres qui arrivaient du Congo. Ok. Des valises de lettres. Ok. Et les disaient gens quoi? écrivaient ce qu'ils voulaient. Comme quoi? Des accusations. Ah, d'accord. Ok. Qui te donnaient des versions à eux. Ah. Des choses qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Ah, là, ce sont des chrétiens qui ont Ah oui, envoyé. des chrétiens. Ah, ok. Les chrétiens. Ouais, Oui. ouais. Mais pire, ce sont les païens qui commençaient à m'encourager. Ah bon? Ok. Ah oui, bon? Ça, c'est très fort, hein? les païens. Très Ah fort. Les païens qui habitaient la Gombe, qui me connaissaient et qui m'ont cherché quand ils ont entendu ce qui m'est arrivé Oui. et qui m'ont dit, tu ne peux pas comprendre le bien que tu nous faisais. Oh. Oh là là. Alors, ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Oui. N'abandonne pas. Ça, c'est On très les- bien. Alors je dis, mais ces gens fouillés, juste pour donner une anecdote encore, donc quand je me promenais dans la rue, Oui. si tu étais un païen, Oui. tu dois vite te retrouver dans la parcelle. Parce que le frère Koshi, avec sa troupe, est en train de passer. Et ce sont ces gens-là qui fouillaient, Oui. qui sont venus vers moi pour Oui. m'encourager. Mais ceux-là pour qui je jeûnais, je priais, je veillais, j'avais des persécutions à la maison à cause de, sont ceux-là qui ont préféré m'abandonner. Wow. Très fort, pasteur. Très, très, fort. Ouais, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que Nina voulait entendre. Ouais. Le rejet, en fait. Oui. Ouais. Le rejet des enfants, des chrétiens, des hommes, des dieux. Oui. La perte d'un parent, il y a des gens qui n'ont pas encore vécu ça, il y a des gens qui ont vécu ça. La perte d'un parent change la vie d'une personne. Oui. Complètement. Et souvent les chrétiens, je parle des chrétiens parce que je suis chrétienne, souvent les chrétiens ont un sens de dire, oui, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est biblique, c'est vrai, mais on ne sait pas peser, au fait, ou tenir la main de la personne Oui. qui passe dans un moment difficile. Pasteur Koch, ici, on est à la fin de notre première partie, Oui. mais de ce que nous avons appris de vous, de la chute qui s'est passée, là où vous étiez à l'étranger. Et j'aimerais d'abord remercier à toutes les personnes qui ont intercédé pour vous. Je pense que c'est peut-être 1%. Oui. Et à notre deuxième partie, on parlera un peu plus
sur comment est-ce que vous êtes relevé. Voilà. Nous vous remercions infiniment pour la première partie. Et à notre téléspectateur, nous allons entamer notre deuxième partie. Restez branchés pour savoir comment le pasteur Koshi s'est relevé pendant sa chute, après le divorce et autres. Nina Yengo vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Betty Yengo vous dit au revoir, que Dieu vous bénisse.